Comment le volet travaux finances s'est articulé jusqu'à présent avec la CARF et comment ça va se passer maintenant pour les compétences? Donc on avait l'argent, les travaux étaient faits, on avait les factures, et on ne pouvait pas payer les entreprises. Les finances publiques ne voulaient plus payer tant qu'ils n'avaient pas la liste détaillée des opérations qu'on gérait pour le compte de la CARF. Donc du coup, il a fallu se relever les manches et prendre opération par opération, point par point et tout, ce qui a pris quand même un certain temps. Et finalement, tout s'est débloqué au mois d'octobre, lorsque on a enfin signé l'avenant qui permettait d'avoir ce document à l'annexe. Après, les choses ont donc repris leur cours, les entreprises ont été payées. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les remercier plusieurs fois, parce que malgré le fait qu'elles n'étaient plus payées, elles continuaient à faire le boulot, etc. Les choses ont repris leur cours, et... Donc vous avez pu payer les gens. Voilà. Donc c'était ça. C'était quoi les principaux travaux? Essentiellement des travaux sur les quatre structures. Donc notamment pour la CARF, celle de Moussy et de Grécy. Et puis tout un tas de travaux d'assainissement sur Mitry, Villeparisis, sur le territoire des 17 en général. Hein. Donc là-dessus, la CARF vous devez la part des 17 sur chacun des travaux? C'est-à-dire que nous, c'était convenu comme ça, nous avancions l'argent et on se faisait rembourser au fur et à mesure. Et là, du coup, on n'avançait plus rien puisqu'on ne sortait plus rien. Donc une fois que tout a repris au fur et à mesure et au fil de l'eau, nous avons produit les factures, donc on a fait les avances de trésorerie et la CARF nous a remboursé derrière. Aujourd'hui, sur l'exercice 2016, il reste un petit reliquat parce qu'il y a des factures qui doivent faire l'objet de vérification, mais globalement, la CCPMF a été remboursée des avances qu'elle a fait pour le compte de la communauté d'agglo. Et donc, à partir de 2017 maintenant, il est convenu avec la CARF que plutôt que de faire les avances de trésorerie, parce que finalement, la trésorerie, c'est ce qui nous manque. Bien sûr. Plutôt que de faire des avances de trésorerie, nous avons calculé le montant global du coût des prestations qu'on gère pour le compte de la communauté d'agglo. Et à partir de ce chiffre global, il nous verse par 12e le montant. Au prorata des 17. C'est-à-dire que, alors, pour t'expliquer, jusqu'à maintenant, les travaux se faisaient, on payait les travaux, une fois que les travaux étaient payés et à partir de la facture acquittée, on l'envoyait à la communauté d'agglo qui nous remboursait ce qu'on avait payé pour son compte. Sauf qu'en faisant ça, ça nous obligeait à faire des avances de trésorerie. Oui. Et comme aujourd'hui, notre fiscalité annuelle est tombée à 4,5 millions, on n'a plus suffisamment d'argent pour faire les avances. Donc ce qu'on a fait pour 2017, on a dit, ben voilà le volume financier que représentent les opérations de travaux, les coûts de personnel, etc. Voilà ce que représente tout ça pour le compte de la CARF, qui évidemment se rapporte aux 17 communes, hein, on ne gère pas ce qui se passe à Sarcelles et tout, mais voilà ce que représente le personnel des crèches de Mitry, Villeparisis, voilà les travaux en cours sur les 17 communes, voilà ce que ça représente comme volume financier, et à partir de là, la communauté d'agglo, plutôt que d'attendre qu'on lui envoie les factures acquittées, nous fait des avances par 12e sur ce montant global. D'accord. Par 12e, c'est-à-dire par mois, quoi. Par mois. Sur les 3 premiers trimestres de 2017. Et le dernier servira à faire les ajustements s'ils ont trop payé ou pas assez. Tout ça est prévu pour l'année 2017, étant précisé que en cours d'année, on va transférer des compétences. Et puis que l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est que quand même tout soit réglé au 31 décembre
2017, parce que ça fera 2 ans qu'on gère des compétences pour leur compte. Et bon, ça leur pose des problèmes à eux, ça nous pose des problèmes à nous. Et puis on a 2 trésoreries, donc ça passe sur la trésorerie de Dammartin, après c'est vérifié par la trésorerie de Sarcelles. Enfin, c'est compliqué, parfois inextricable. Et du coup, l'idée, c'est quand même bien de séparer les choses, y compris pour ces CPMF à 20, qui a besoin de savoir exactement comment ça fonctionne à 20. Parce qu'aujourd'hui, même si on a réussi à peu près séparer les flux financiers, c'est quand même un peu compliqué parce que sur certains sujets, c'est un peu calculé avec une formule 80-20 qui correspond à peu près aux 20 000 des 110 000 et aux 90 000 qui sont partis. Mais bon, parfois c'est un peu déséquilibré, c'est-à-dire qu'une fois on gagne, une fois on perd, et là, du coup... Alors, en transfert de compétences, tu sais comment ça va se passer déjà? Ce que vous allez transférer? Ce qu'on va transférer, c'est bien évidemment toutes les compétences qu'avaient les anciennes interco. Je parle de CCPMF, de Roissy, Porte de France et de Val-de-France. Le développement, enfin les compétences obligatoires des interco, le développement économique. Parce qu'il y en a qu'elles n'ont pas, que la CARF n'a pas. Et donc, il y avait des compétences, notamment l'eau, l'assainissement et la petite enfance, que la CARF n'avait pas. Depuis, la CARF a mis à jour ses statuts qui lui permet, dès qu'on est prêt, de récupérer ces 3 compétences-là. Aujourd'hui, si tu veux, ces CPMF gèrent, prenons un truc simple, gèrent la petite enfance dans son intégralité. Ouais. À terme, il va rester chez nous Saint-Patu, Charny et Annette-sur-Marne, plus les relais d'assistantes maternelles. Bon. Ça veut dire que Dammartin, Mitry, Juilly, Otis, Moussil-Vieux, Moussil-Neuf et tout ça, va partir. On va donc transférer la compétence, ça veut dire à la CARF, à partir de telle date, c'est vous qui gérez. Donc nous, on va se retirer. Forcément, pour gérer, on va leur transférer les bâtiments. On va aussi leur transférer le personnel qui travaille dans les structures, plus une partie du personnel ici des services transversaux, pour que, déjà dans les structures c'est normal pour que l'activité continue, mais après il y a toute la gestion derrière, donc on transfère aussi une partie du personnel. Idem pour l'eau et l'assainissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une opération sur la station de Dammartin, c'est nous qui sommes encore en train de suivre le chantier. C'est nous qui le suivons. Quand on va avoir transféré, on va tout transférer, les dossiers, les emprunts, les marchés et tout. C'est-à-dire qu'eux, de leur côté, ils ont déjà des crèches, ils ont déjà des villes avec des structures. Oui, mais alors, a priori, dans leur statut, comme c'est une compétence optionnelle, que peuvent prendre les intercos ou pas, ils ont décidé de la prendre, mais uniquement pour le territoire des 17. Ce qui évite aux villes qui ne souhaitent pas transférer la petite enfance à l'interco de pouvoir continuer à les gérer directement. C'est une forme de compétence à la carte.